dans ma lignée, je pense du côté de notre père, il y avait un problème cardiaque, un problème touchant au cœur. Mon jeune frère, qui est à Orléans, plus jeune que moi, il n'a que 42 ans, alors qu'il avait 32-33 ans, il a fait 4 attaques cardiaques. C'était terrible. La 4e fois, ça a failli être fatal. Les médecins ne comprenaient pas. Il avait ses coronaires qui se bouchaient. Il était en Italie en ce moment. Il a failli mourir. Et aujourd'hui encore, il vit avec des comprimés, je crois, hein, c'est ça. Il vit encore avec des comprimés. Et Bob est allé faire ses examens. Eh bien, ils lui ont trouvé également quelques faiblesses dans ce domaine-là, hein, au niveau cholestérol, etc. Et à l'époque, j'étais donc dans une assurance de pasteur. Et quand une année, ils nous ont demandé d'aller faire nos examens, et ils ont trouvé également chez moi une faiblesse, les mêmes faiblesses. Alors j'ai compris. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. La connaissance, c'est une arme que Dieu te donne. Eh bien, quand j'ai compris ça, j'ai dit, tiens, mon frère l'a eu, mon frère l'a eu, moi je l'ai. C'est comme une chaîne familiale. J'ai dit, moi, non. Et le message que je partage avec vous, cette année-là, j'étais en Suisse. D'où ma connaissance avec la sœur Madeleine que vous connaissez. J'étais dans mon hôtel, je préparais ce message. J'étais à genoux. Je me suis mis à pleurer pour mes ancêtres. Toute l'après-midi, je me suis occupé de moi, de ma propre vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit a commencé à me révéler les péchés de mes ancêtres. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Des choses dont j'ai ouï dire. Les souvenirs commençaient à remonter. Et je commençais à demander pardon. S'il vous plaît, mes amis, ne faites pas l'économie de la vraie repentance devant Dieu. Une bonne repentance, c'est au moins la moitié, sinon les 3/4 de la délivrance déjà faite. C'est comme si vous mettez un projecteur divin sur là où se trouvent les liens. Et le diable perd contrôle. Quand tu lui dis au nom de Jésus, quitte, il part. Parce qu'il n'a pas sa place. Il comprend. Et j'ai été libéré ici, dans ma chambre, à genoux, pleurant. Tout ce que je connaissais de mes ancêtres a défilé dans ma tête. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon, pardon, pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Et ce que je vous dis là, bien aimé, c'est biblique. Israël, dans Néhémie chapitre 9, à un moment donné, c'était un temps de repentance devant Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont fait un culte qui a duré une journée. Pendant une partie de la journée, ils ont entendu la parole, debout, pas assis comme nous ce soir, debout, ils ont entendu plus d'1 heure la parole donnée par les Lévites. Et le reste de la journée, ils étaient sur leur front, à genoux, pleurant, demandant pardon à Dieu pour les péchés de leurs ancêtres, pour être pardonnés. Nous prenons bien souvent à la légère la confession des péchés. Et c'est pourquoi aussi, à la légère, nous sommes guéris. On est guéris en surface, on ne va pas en profondeur. Et je vous invite ce week-end, mes amis. Ce message que je donne, c'est comme ça que je donne, où je passe. Je vous invite, entrez dans votre cœur, creusez votre cœur. Demandez à Dieu de toucher les profondeurs de votre être. Ne restez pas en surface. Vous n'avez pas de face à sauver ici à quiconque. Vous êtes là devant le Seigneur. Ce soir, ça peut se passer ici. Demandez, humiliez-vous pour des choses que vous connaissez, de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Parce que la Bible parle jusqu'à 4 générations. Et même au-delà. Certains, là où il y a eu l'inceste, jusqu'à 10 générations, la Bible dit, ils n'entreront pas dans ma maison. Et les enfants de Dieu, ils viennent là dans telle église, ça ne marche pas. Ils filent là, ça ne marche pas. Ils filent là, ça ne marche pas. Remonte pour voir. Y a-t-il eu inceste quelque part? Est-ce que tu es issu d'un lien d'inceste? Les Moabites et les Ammonites n'entreront pas, dit la Bible. Jusqu'à 10 générations. C'est terrible. C'est pourquoi, bien aimés, ne faites pas l'économie de vous humilier. S'il faut pleurer pour vos ancêtres, pleurez. Humiliez-vous.
péché, tu n'arrives pas à prendre? Ça ne fait rien, ça ne fait rien. C'est tellement important. Quand c'est une malédiction qui a été placée par le Seigneur, s'il te plaît, prends du temps pour demander pardon à Dieu. Ne dis pas seulement pardon, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Non, ces péchés-là ont été confessés, ont été faits un après l'autre. Si tu as conscience, confesse-les. Vous vous souvenez, à Teen Ranch, Bob a raconté un peu ce que, dans nos familles, ce qui se passait. Il a dit des choses mais horribles que je ne connaissais pas du tout de ma famille. Hein, de ma famille. Ah oui, c'est faible, hein? Bon, voilà, mais ça ne fait rien. Hein? On reviendra dessus plus tard. Mais humiliez-vous, demandez pardon à Dieu. Hein, vous savez, tu demandes à Dieu, comme c'est Dieu qui a placé la malédiction, tu ne peux pas commander à la malédiction d'être brisée. C'est lui Dieu. Tu demandes pardon, dis Seigneur, s'il te plaît, eh bien, je te demande, enlève la malédiction que tu as placée sur moi. Et puis toi, sépare-toi des péchés de tes ancêtres. J'y reviendrai demain. Hein? Quand tu as demandé pardon au Seigneur, ensuite tu demandes à Dieu d'enlever. Maintenant, ta part à toi, s'il vous plaît, vous avez le droit d'exercer l'autorité que Jésus vous a donnée. En ce moment-là, vous commandez aux démons de quitter votre vie. Croyez que votre parole est la parole de Jésus. Croyez que votre bouche, en ce moment-là, devient la bouche de Jésus. Tu as préparé toute cette semaine, hein? Je sais que tu as préparé. Je sais que tu t'es préparé. Mais tu n'es pas venu simplement pour dire, voilà, on va prier pour moi et puis c'est fini. Non, 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 non. Exerce ta foi. Tu sais pourquoi? Parce que demain, quand ces démons-là veulent revenir, c'est toi qui les as chassés, toi tu leur fermes la porte. Tu es bien plus forte que si simplement prier pour toi et puis tu étais comme une victime qui a été libérée, après c'est fini. Non, 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 non. Il faut que tu exerces ta foi. Et nous allons t'aider. Nous sommes là ensemble pour ça. Un autre point, si jamais la malédiction a été placée par le diable avec un droit légal, c'est-à-dire que vous avez été sur son terrain, dans l'occultisme, dans la voyance, dans toutes ces choses-là, nous y reviendrons. Et bien là, d'abord, tu demandes encore pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. On ne voit pas grand-chose, hein? Tu demandes pardon à Dieu. Je fais ça rapidement. Tu demandes pardon au Seigneur. Et puis, après, tu commandes, toi, à la malédiction d'être brisée. Et crois-le. Mon frère, ça se fait. Tu commandes à la malédiction d'être brisée. Troisième point, eh bien, tu commandes au démon qui est derrière la malédiction. Gardez ça. Toute malédiction, derrière, il y a un démon. Tu chasses le démon. Maintenant, tu pries pour le rétablissement. Si c'est une maladie, si c'est une guérison, tu pries pour le rétablissement de ta personne. D'accord? Et si le diable ou ses agents, ses serviteurs ont cherché à t'atteindre alors qu'il n'y avait absolument aucune raison, eh bien, tu n'as pas demandé pardon à Dieu, puisque tu n'as pas été. Eh bien, tu commandes aux malédictions, tu les brises au nom de Jésus, tu chasses le démon qui est derrière, puis maintenant tu pries pour le rétablissement de ta vie. Simplement. Nous passons à côté de beaucoup de choses. S'il te plaît, est-ce que tu mets juste la dernière? Hein? Encore? Le dernier. Je pense peut-être que monsieur-là peut le voir. Le dernier. J'ai écrit, c'est votre responsabilité d'exercer l'autorité que Jésus vous a donnée. C'est votre responsabilité. C'est notre responsabilité. Mon frère, ma soeur, ça c'est la première soirée. Et j'aimerais simplement qu'on puisse prier. Tu as peut-être vu des choses. Tu as compris certaines choses dans ta vie. Nous voulons laisser un petit moment au Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse nous toucher. Et pour que le Saint-Esprit nous prépare pour la journée de demain. Tu as peut-être senti dans ton cœur des choses te concernant par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Nous voulons demander au Seigneur maintenant de venir. Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, nous te remercions parce que tu es là. C'est toi qui as parlé.